les petits loups, les amoureux du potager, j'espère que cette semaine de canicule n'aura pas ruiné toutes vos espérances de superbes récoltes. Ici, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de dégâts, la nature a réussi à résister aux fortes chaleurs. Bon, après c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de pluie au printemps et le sol était quand même bien gorgé d'eau. Du coup une semaine, voilà, ça n'a pas suffi pour abîmer le potager. Même s'il a un petit peu souffert, tout va bien. Au passage, avant de vous expliquer de quoi va traiter la vidéo, je remercie tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux. On s'approche des 1000. Je vous fais confiance, on va y arriver. Et c'est vraiment, ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des salades et un petit peu voir comment je fais moi pour avoir des salades presque toute l'année. Sachant que l'hiver, c'est impossible, hein, ici dans les Vosges. On peut avoir des mois sans aucun jour en température positive, donc là bon, c'est pas possible. Mais grosso modo, du mois de mars jusqu'au mois de décembre, on peut avoir des salades si on gère bien le remplacement, si on gère bien les variétés qu'on va utiliser. Et donc je vous explique ça tout de suite en vidéo. Donc on va commencer donc par les salades de printemps et d'été, puisque là on est dans la saison. Là on est sur des salades que j'ai semées au mois de mars-avril par là-dedans. Et donc en les semant en mars-avril, je sais très bien qu'elles vont subir les fortes chaleurs du mois de juin. C'est pour ça que je vous montre, hein, je les ai placées donc à l'ombre ou à la mi-ombre. Pas besoin de chercher une exposition ensoleillée pour les salades, hein, puisque le risque c'est qu'elles montent tout de suite en graines. Donc là juste derrière moi je vous montre, hein, j'ai donc mis ici de la Batavia dorée de printemps. Donc voilà, c'est vraiment les dernières. Après on va passer sur une autre variété de salade. Elle est plantée ici puisque en fait elle va bénéficier de l'ombre portée de la serre. Le matin elle est protégée ici par tous ces arbres. Voilà. Elles vont avoir du soleil 10h30 midi à peu près, 1h30. Et puis ensuite c'est la serre qui va faire office de parasol. Et du coup, on voit que les salades, elles se portent super bien. Elles sont bien paumées, bien grosses. Je laisse les adventices, ça sert un petit peu à protéger le sol, puisque là, j'avais plus de paillage. Donc j'ai mis un peu de gazon, mais bon, c'est pas ça qui va vraiment garder le sol humide. Et puis là-bas, on a de la laitue merveille des 4 saisons, qui est vraiment une super salade, aussi bien pour le printemps et même pour l'été. Là, je vous la conseille, elle est vraiment superbe. Puis au niveau texture, elle est super bonne. Donc on peut voir, hein, qu'à quelques centimètres près ou avec un petit peu d'ombre, ça change vraiment toute la donne, puisque dans la serre, vous imaginez bien que là, la semaine à 37 degrés, a fait monter les salades en graines. Donc là on voit bien celles que j'avais consommées donc au printemps, enfin il y a quelques semaines, hein, les limaces se régalent du reste d'ailleurs. Et celles que j'ai pas eu le temps de manger ou que je n'ai pas donné, elles sont montées en graines. Ici c'est pareil, j'ai une Batavia, boum, en 4-5 jours, elle a pris 30 cm, elle monte en graines. Alors c'est pas très grave, hein, moi il n'y a aucun souci justement. J'en laisse exprès quelques-unes qui vont remonter en graines, me refaire des semis au mois de septembre à peu près. Et je sais que là comme ça au mois d'octobre je vais avoir de la salade qui m'aura demandé aucun travail. Et vraiment je compte vraiment sur ces semis spontanés pour m'éviter du boulot. Alors cette technique là on peut l'utiliser pas que pour la salade mais un peu tout ce qui est légumes verts en général, tout ce qui craint la chaleur. Les haricots verts par exemple, c'est exactement cette même technique que j'utilise. J'utilise l'ombre portée des légumes qui sont plutôt hauts. Donc là c'est les framboisiers qui vont me faire de l'ombre sur mes haricots. Là ils sont légèrement au soleil mais d'ici 1h30 ils vont être complètement protégés. Mes radis, même chose, ils bénéficient aussi de l'ombre portée, alors un petit peu moins. Mes carottes, je fais la même technique, ils sont sous les radis. Donc là on les voit à peine sortir, elles sont toutes petites. Mais elles sont bien là, un petit peu au milieu des adventices, voilà, elles sont là. Et vraiment elles bénéficient de l'ombre que peut leur apporter les autres. Et je fais ça partout en fait, hein. Quand je les plante, je fais pas une grande rangée de salades. C'est pas très productif de faire ça puisque
ça monte souvent en graines et on est souvent déçu. Les feuilles sont dures, c'est pas terrible. Et donc là, bah, c'est pareil, hein, j'ai mis des salades sous mes pieds de courgettes. Donc là, il m'en reste encore une ici. Il m'en reste encore une ici. Voilà, il y en avait vraiment de partout là-dessous. C'est vraiment une technique qui s'avère vraiment payante. Ne pensez pas que je sois le pro de la salade, hein, parce qu'il y a 2 ans en arrière, j'étais vraiment pas foutu de faire une salade qui valait quelque chose. Même celle que j'ai achetée dans le commerce en petit godet, j'arrivais à les rater. Et vous voyez qu'en 2 ans, j'ai été capable de les semer, de leur trouver un emplacement qui est plutôt pas mal pour vraiment donner de la bonne salade. Donc si vous n'êtes pas très chanceux en légumes, n'hésitez pas à vous mettre à fond sur ce légume pendant une petite année. Vous verrez que c'est une stratégie qui est assez payante. Alors là, on va être sur de la salade. Donc là, on est en fin de printemps, début d'été. Mais là, mes prochaines salades, dont je vais vous montrer, que j'ai déjà semé en barquette, eh ben, je vais les mettre carrément à l'ombre totale. Et la lumière et la chaleur de l'été suffiront amplement à les faire pousser. Donc je vous montre, hein. Je vais les semer ici à l'ombre du cerisier, ici le long de mes pommes de terre, tout le long, le bord là, derrière ce muret ici. Donc j'avais préparé le terrain à l'automne, je savais déjà que j'allais mettre des choses qui aiment bien l'ombre. Donc là il y a du soleil, allez, entre 10 et 11 heures, après boum, le mur fait de l'ombre là-dessus, on sera plein nord. Et à l'inverse, hein, quand je vais chercher à avoir des salades en automne ou début de l'hiver, et ben je vais me mettre de l'autre côté, ici. Donc j'aurai mes échalotes qui auront été récoltées. Et là, boum, je vais mettre des épinards, des salades. Voilà, faut vraiment gérer au mieux l'exposition de nos salades. Donc je vous montre la petite nurserie des prochaines variétés. Donc justement au niveau des variétés, au printemps, je vous conseille donc la Batavia dorée de printemps, qui est vraiment une bonne salade. La merveille des 4 saisons, elle va très bien aussi. Pour l'été, je vous conseille plutôt de la feuille de chêne, ou alors toutes les salades qui sont plutôt rouges. Elles sont beaucoup plus résistantes à la chaleur et montent moins vite en graines. Donc feuilles de chêne rouge, enfin il y a plusieurs variétés, j'ai oublié les noms, mais les variétés plutôt à feuilles rouges. En plus, l'autre intérêt, c'est que les variétés à feuilles rouges, elles ont plus d'antioxydants à l'intérieur. Donc au niveau santé, ça peut être pas mal. Et là, juste avant de passer à la nurserie des petits plants de feuilles de chêne, là je vous montre, bah, j'avais fait le même principe ici. Donc mes merveilles des 4 saisons, voilà, elles sont pas très grosses celles-là, hein, ça fait un petit mois qu'elles sont là, même pas. Et donc elles bénéficiaient de l'ombre de mes navets boules d'or qui étaient montés en graines. Sauf que là, ils ont totalement séché avec la chaleur. Donc je vais récupérer les semences qui sont dans les siliques. Mais du coup, bah, il y a moins d'ombre. Donc là, je sais pas, on va voir. Peut-être que ça va réussir à faire des belles salades. On voit bien celles qui sont plus à l'ombre sont déjà plus belles. Celles qui sont plus exposées, là, elles sont plus rouges. Et à mon avis, il va y avoir une bonne moitié qui va monter en graines là-dedans. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'en ai fait exprès de quoi nourrir un régiment, donc il y aura toujours de quoi manger dans ce que j'ai là-dedans. Alors pour mes semis, c'est pareil, hein. Là, ne vous avisez pas de mettre une barquette de semis exposée au soleil. Là, c'est sûr que si vous les oubliez, ne serait-ce qu'un jour ou deux, c'est cuit, hein, tout est râpé. Donc je mets mes semis moi sous ce pommier. Voilà. Donc ma future tournée de feuilles de chêne, elle est ici. Voilà, donc c'est tout petit, ça a 2 semaines à peu près. Là j'ai quelques betteraves aussi qui sont là-dedans. Bon, ça va bientôt finir au potager tout ça. Alors j'ai peut-être abusé sur la quantité d'eau. Donc je mets tout ça à l'ombre de mes fruitiers. Et avec ça, bah, on est vraiment pas mal pour s'éviter les corvées d'arrosage tout le temps, etc., etc. Alors pour la période estivale, vous êtes nombreux quand je vois un petit peu les vidéos qui peuvent se faire, et je suis sûr que vous faites ça aussi chez vous,
à faire des cultures sur des rames comme ça, sur du haricot, sur du pois à rame, sur des courges qui grimpent, etc. Enfin, je vois bien que vous cherchez aussi à travailler sur la verticalité, c'est top. Et ben, pour la période estivale, j'ai laissé au milieu là, un bel espace, et une fois que ces haricots vont vraiment couvrir entièrement le support, et ben mes petites feuilles de chêne, et ben je vais me les placer ici à l'ombre totale. Je pense que ça va bien leur plaire. C'est une zone qui va rester bien humide. Une fois que c'est bien arrosé, bien paillé, ça devrait être un endroit assez sympa pour les salades. Dernier exemple d'utilisation de l'ombre portée, ça va être ici. Par exemple, là j'ai toutes les structures d'abri à tomates. Et donc une simple plaque de polycarbonate, même si elle est transparente, eh ben, elle va briser la puissance des rayons du soleil. Et donc en dessous, même si j'ai pas d'ombre d'arbre, etc., bah, j'ai des salades qui sont pas mal du tout. Elles sont bien paumées. Donc on voit que c'est relativement payant comme stratégie. J'ai vraiment assez peu de salades qui sont montées en graines. J'en ai même caché là-dessous sous la lavande. Il y en a là. Voilà, caché derrière les blettes. Donc voilà, réfléchissez bien à la position de vos salades si vous avez tendance à rater vos salades, avoir des salades qui montent tout de suite en graines. Mettez-les à l'ombre pendant l'été. Et puis à l'inverse, mettez-les à des endroits bien exposés sur la période de l'automne, du début de la fin de l'hiver ou début du printemps. Puisque c'est vraiment la température qui va faire que vos salades vont bien se plaire ou pas, quoi. Bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura un petit peu intéressé, qu'elle aura pu rendre service à 2-3 personnes. Je vous fais confiance, abonnez-vous. On va atteindre les 1000 abonnés, j'en suis à peu près sûr, très prochainement. Et puis petite pensée à Olivier du potager d'Olivier, qui nous disait que sa bourrache bleue magnifique au printemps, elle était toute sèche. Et qu'il ne fallait pas s'inquiéter que les autres allaient avoir aussi leur heure de gloire. Et ben dans les Vosges, c'est seulement maintenant que la bourrache elle est magnifique. Je vous montre quelques images. Voilà, ça grouille d'abeilles. C'est un bleu, c'est splendide. Et là c'est pareil, hein, quand je vous parlais de semis spontanés, pas besoin de faire des godets de bourrache. Hein. Ça se sème de partout, c'est même presque envahissant. J'ai un peu de mal moi à les gérer, hein. J'avoue que j'en arrache un peu partout parce que sinon j'en aurais plein le jardin. Donc je vais laisser ici une belle bande. Hop. J'en ai fini. J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.